L'épisode 8 met fin à la deuxième saison de la série, avec un final souvent super, mais aussi hyper frustrant par endroits. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode final. Il réunit Rhaenyra Targaryen avec Daemon Targaryen, puis avec Alicent Hightower. Voit le roi Aegon de Targaryen sortir clandestinement de Port-Réal avec Larry Strong, et de multiples visions qui laissent présager beaucoup de malheur. L'épisode devait conclure certains actes de la saison tout en mettant en place la saison 3, et pour la plupart, c'est exactement ce qu'il fait avec succès. House of the Dragon, comme Game of Thrones, est construit sur le travail des personnages, et non sur des batailles épiques ou des dragons volant dans le ciel. Ces choses sont indéniablement cool, et lorsqu'elles sont bien faites, vraiment spectaculaires, mais elles ont besoin de la dynamique des personnages qui les emploient pour que chacune d'entre elles compte. Et vous savez que j'aime les scènes qui ne comportent que 2 ou 3 personnages dans une salle, avec des dialogues pointus et de grands acteurs jouant les uns contre les autres. Nous obtenons plusieurs scènes de ce type dans le final. Le roi Aegon et Larys sont devenus l'un des meilleurs duos de toute la série, et peut-être celui qui capture le mieux les brillantes machinations politiques. Ces 2 personnages ont fait des choses monstrueuses, et pourtant la série a trouvé un moyen de les rassembler par leur tragédie unifiée d'une manière qui les rend plus compréhensibles, sans pardonner leurs péchés antérieurs. La même chose est vraie pour Sir Criston Cole dans cet épisode, qui doit prononcer un grand discours sur l'honneur à Gwen Hightower. Cole a longtemps été le gars le plus répugnant, même dans l'équipe verte, mais il y a un chagrin et une ouverture qui sont presque même sérieux dans la performance de Fabian Frankel ici. Ça l'humanise beaucoup plus que la série ne l'a fait auparavant. La conversation entre Aelin de Karen avec Corlys Velaryon fait également quelque chose de similaire. Semblable à l'explosion de Jacaerys Velaryon avec Rhaenyra la semaine dernière, cela nous donne une véritable compréhension de ce qu'était la vie en grandissant en tant que bâtard. Et étant donné qu'il n'avait aucun confort, il y a encore plus d'émotions brutes. J'admets que j'en avais assez de voir Aelin et Corlys dans le même cadre, avoir toujours la même brève conversation semaine après semaine. Mais finalement, Aelin coupe finalement les subtilités et cela en valait la peine. Pour revenir à Jacaerys, il a également fait partie de très bonnes scènes cette semaine, notamment cette rencontre avec Ulf le Blanc. Ils ont vraiment mis en évidence un contraste entre les nobles et les petites gens, d'une manière que l'on n'a pas l'occasion d'en voir aussi souvent dans Game of Thrones, car il est rare de les trouver assis à la même table. La série a souvent été un peu trop sérieuse, ce que Ulf dénonce même en disant qu'ils pourraient tous le faire avec un sens de l'humour, et c'est exactement ce qu'il ajoute au final. Il existe de nombreux autres moments de personnages similaires qui sont également excellents, notamment un duo avec Aemon et Aelina Targaryen. Cependant, tout ne fonctionne pas. Les scènes de Tywin Lannister avec la triarchie ont un peu d'humour et sont un peu amusantes, mais étant donné que c'est le final et qu'elle introduit de nouveaux personnages, je pense qu'il y en a probablement trop, dans l'ensemble, qui aurait pu aller ailleurs. Un exemple serait Rhaenyra Targaryen qui a maintenant eu plusieurs scènes similaires d'elle chassant le dragon sauvage dans la vallée d'Arryn. Voir le dragon à la toute fin, c'était bien, mais passer plus de temps avec elle d'une manière qui élargissait véritablement son personnage, ou sa sœur Baela, qui a également été plutôt négligée, aurait pu bénéficier non seulement de cet épisode, mais de la saison dans son ensemble. Rhaenyra Targaryen a déjà eu des scènes brillantes avec Daemon et Alicent dans la saison 2, et nous avons droit à une scène de plus avec chaque duo dans le final. Emma Darcy est toujours magnifique, mais lorsque les protagonistes du casting se réunissent, il y a une vraie magie. J'admets que je suis fan de Rhaenyra et Daemon qui conversent en haut valérien, alors j'ai adoré leur retrouvaille à Harrenhal où, finalement, il renouvelle son allégeance et plie le genou. Encore une fois, ces scènes sont si bien jouées par Darcy et Matt Smith, ils sont brillants en duo, il y avait une vraie étincelle, c'est fougueux et aussi un peu drôle. Cela sert à les rassembler et à faire avancer leur arc, comme finalement un seul, et ces 2-là ensemble sont quelque chose qui a cruellement manqué dans la saison 2. La même chose peut être dite pour Darcy et Olivia Cook. Ce qui est vraiment impressionnant, y compris dans cette conversation, c'est la façon dont elles capturent les versions des personnages qu'elles n'ont même pas joués. Nous ressentons leur désir d'une amitié disparue depuis longtemps. L'amour qui existait autrefois s'est transformé en haine et l'espoir que quelque chose existe encore. Rhaenyra est impétueuse, comme lorsqu'elle dit à Alicent de partir, mais cela inverse aussi leur rôle d'une manière fantastique. C'est désormais Alicent, et non Rhaenyra, qui aspire à la liberté, qui se rebelle contre son devoir. Rhaenyra, quant à elle, refuse de s'écarter du chemin qu'elle estime ordonné par les dieux. Je me doutais un peu du fait qu'Alicent se rende à Père Dragon et de la façon dont cela pourrait se dérouler, au cas où elle essaierait trop d'arrondir les angles ou d'affaiblir son caractère. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Il est clair que Alicent s'est trompée, c'est clairement pathétique, c'est une tragédie dans leur rencontre, et finalement, c'est excellent.
La saison 2 a gardé la plus grande vision de Daemon pour la fin, alors qu'il voit l'avenir de Westeros, y compris la corneille à 3 yeux, un marcheur blanc et même Daenerys Targaryen. Je peux voir pourquoi ils l'ont inclus et comment ils essaient de le connecter à l'arc de Daemon et pourquoi il plie le genou devant Rhaenyra. Mais j'aurais préféré que la série évite de se connecter aussi directement à Game of Thrones. De nombreux préquels tombent souvent dans le piège d'en faire trop pour mettre en place la partie de la franchise qui les suit. C'était quelque chose que la chronologie de House of the Dragon était censée éviter car il y a un si grand écart dans la chronologie jusqu'à Game of Thrones. Même le chant de glace et de feu d'Aegon le Conquérant l'évitait, car il s'agissait en grande partie de la façon dont cela affecte l'histoire en question. Cela fait en partie la même chose, mais comme nous voyons en fait un marcheur blanc et Daenerys, cela va un peu trop loin, les reliant tous ensemble. Le rêve d'Aegon fonctionne comme une motivation pour Rhaenyra, correspondant à son complexe divin grandissant et à sa conviction qu'elle a le droit divin de gouverner. Cela comporte également un sentiment d'ironie tragique, dans la mesure où la prophétie utilisée par Aegon pour unir le royaume est actuellement en train de tout détruire. Mais ensuite, étendre si ouvertement cela jusqu'à la corneille à 3 yeux qui est également liée au prochain spin-off l'année prochaine de Game of Thrones, puis Daenerys est le genre de truc de franchise que vous voyez généralement avec le MCU ou Star Wars. Et là, sincèrement, HBO devrait se méfier d'en faire trop. Il est indéniable qu'une grande partie du final de la saison 2 met en place la saison 3, qui elle-même intervient après de nombreuses promesses. La vraie guerre commence maintenant, faisant suite à la saison 1. Cela pourrait bien être frustrant à certains égards pour les téléspectateurs, d'autant plus que j'ai vu plusieurs plaintes du type « rien ne se passe » ou « c'est zéro », même si je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Pour l'essentiel, je pense que cette saison a été largement réussie et qu'une grande partie de la configuration de la saison 3 est méritée et fonctionne. Après tout, nous obtenons une récompense pour l'arc de Rhaenyra et Daemon, l'histoire des graines de dragon est finie et de nombreuses dynamiques de pouvoir ont changé à Port-Réal avec la recherche de liberté d'Alicent, la prise de pouvoir d'Aemon et le roi Aegon forcé de quitter la ville. En même temps, le montage qui clôt la série, accompagné d'une partition encore phénoménale de Ramin Djawadi, ressemble un peu à un compromis et le fait que la série aurait pu être meilleure avec une saison de 10 épisodes. La scénariste a déclaré que ce n'était pas vraiment leur choix d'avoir une série tronquée et je pense que vous pouvez ressentir un peu cela dans le final. Si cette saison devait se terminer par, disons, la bataille du gosier, cela aurait probablement plus de sens. Ce n'est pas ce que nous avons eu, et il convient de rappeler qu'il y a quelques épisodes, nous avons eu l'une des séquences de bataille les plus épiques de l'histoire de Game of Thrones. Malgré les problèmes, la configuration de la saison 3 semble excitante, même s'il y aura probablement encore 2 ans d'attente douloureuse pour que cela porte ses fruits. Clairement, je pense sincèrement qu'ils veulent jouer un maximum avec les acteurs qu'ils ont, car ils sont brillants, faire vite. Ou 10 épisodes, ça pourrait dire des morts rapides qui ne toucheront personne avec une histoire tronquée. Oui, c'est en dessous de la première saison, mais dans la première saison il y avait Viserys quand même, mais ça fait le job. Aïe aïe aïe, c'est passé tellement vite ces 2 mois. Oh là 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 là, quand je pense qu'il va falloir encore attendre 2 ans pour la saison 3, incroyable. N'hésite pas à me faire savoir ce que tu as pensé de cet épisode dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.